Bonjour, dans cette séance, on va traiter l'exercice 2 de la série numéro 3 du module algèbre 1 pour les étudiants SMA. On considère A et B deux entiers naturels qui sont supérieurs ou égaux à 1. Montrer que si D est le PGCD de A et B, alors 2 à la puissance D moins 1 est le PGCD de 2 à la puissance A moins 1 et 2 à la puissance B moins 1. Avant de commencer la résolution de cet exercice, on va rappeler le théorème suivant, qu'on appelle deux fois le théorème de l'algorithme d'Euclide. Alors, on va considérer deux entiers A et B, tels que A est un élément de Z privé de 0 et B est un élément de N privé de 0, avec A est égal à B qui plus R, ou qui est un élément de Z, et R, c'est un entier naturel compris entre 0 et B, compris strictement entre 0 et B. Alors, le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R. Voilà. Donc, en fait, ce théorème-là, il s'appelle deux fois le théorème de l'algorithme d'Euclide. Et elle nous permet de trouver les PGCD de deux nombres. En fait, on répète cette opération-là. On répète, regardez. On fait la division euclidienne de B par A. On trouve un reste. Donc, le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et R. Ensuite, après, on fait la division euclidienne de B par R. On trouve un nouveau reste. Alors, le PGCD de B et R et le PGCD de R et le nouveau reste. Et ainsi de suite. On refait cette opération-là jusqu'à trouver un reste non nul. Alors, le dernier reste, un reste nul, jusqu'à trouver un reste nul. Voilà. Alors, le dernier reste non nul, c'est le PGCD des nombres B et R. C'est ce qu'on va utiliser ici, en fait. Alors, regardez. Alors, puisque A et B sont déjà fixés, alors je vais choisir, j'ai besoin de démontrer une propriété que je vais utiliser après. Donc, je vais prendre deux entiers naturels x et y, deux entiers naturels non nuls, d'accord? Alors, je vais faire la division euclidienne. Alors, d'après le théorème de la division euclidienne, il existe un couple qui est R, d'accord, appartient à n au carré, d'accord, tel que x est égal à qui fois y plus r. Bien sûr, je vais supposer que R, bien sûr, R, il est compris entre R, il est compris entre 0 et B. Voilà. Et je vais supposer, en fait, R, normalement, il est supérieur ou égal à 0, mais je vais le supposer strictement positif. D'accord? Je vais le supposer strictement positif. Voilà. En fait, je peux supposer qu'en fait, que Y ne divise pas X. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire ici. Y ne divise pas X. Voilà. Et Y, bien sûr. Alors, pour que tout soit bien écrit, avec X est supérieur strictement à Y, et Y ne divise pas X. Voilà. Comme ça, je suis sûr que le R ici est non nul. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai. On a 2 à la puissance x moins 1, ça c'est combien? Ça c'est 2 à la puissance qui y plus r, puisque x est égal à cette expression-là, moins 1, d'accord? Est égal à 2 à la puissance qui y fois 2 à la puissance r moins 1. Alors, en fait, moi je veux montrer en utilisant ce théorème que le PGCD de 2 à la puissance x moins 1 et 2 à la puissance y moins 1 et le PGCD de 2 à la puissance y moins 1 et 2 à la puissance r moins 1. Donc, comme ça, je vais essayer de trouver une expression comme suit pour bien expliquer, pour vous expliquer un petit peu. Je vais trouver une relation de la forme suivante. X moins 1
2 à la puissance x moins 1 est égal à une certaine constante m multipliée par 2 à la puissance y moins 1, bien sûr m un élément de n, plus 2 à la puissance r moins 1. Comme ça, d'après le théorème, j'ai le PGCD de moins 1, d'accord, de 2 à la puissance y moins 1 et y et 2 à la puissance, de 2 à la puissance x moins 1 et 2 à la puissance y moins 1 est égal à 2 à la puissance r moins 1. Est égal d'après le théorème, 2 à la puissance y moins 1, le PGC de 2 à la puissance y moins 1, 2x moins 1. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je veux. En fait, c'est ce que je vais démontrer. Une fois que je démontre ça, alors j'ai la relation suivante d'après le théorème. Alors, c'est quoi ce M-là? Je vais essayer de trouver une expression. Je vais essayer de faire apparaître une expression similaire à celle-là. Alors, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais ajouter et retrancher 2. 2 à la puissance R. Alors, c'est 2 qui y fois 2 à la puissance R moins, bon, tout d'abord, je vais retrancher 2 à la puissance R et je vais ajouter 2 à la puissance R. Bon, j'ai rien fait. D'accord? Ensuite, je vais factoriser par 2 à la puissance R. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 2 à la puissance qui y moins 1 plus 2 à la puissance R moins 1. Alors, regardez, cette expression, cette partie-là, je viens de faire apparaître la partie voulue ici. D'accord? Le reste. Alors, maintenant, il faut essayer d'écrire cette expression-là sous cette forme-là. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez, 2 à la puissance R. Ici, 2 à la puissance y, le tout à la puissance qui, moins 1, plus 2 à la puissance R moins 1. D'accord? Alors, je vais rappeler la chose suivante. Rappelons que alpha à la puissance n moins 1, c'est alpha à la puissance, c'est alpha moins 1 multiplié par 1 plus alpha, la somme, jusqu'à, voilà, alpha à la puissance n moins 1. En fait, je vais utiliser cette identité-là. Regardez, je vais prendre 2 à la puissance. Donc, en fait, le alpha pour moi ici, c'est 2 à la puissance y. Donc, c'est 2 à la puissance r multiplié par, donc c'est 2 à la puissance y moins 1 multiplié par cette somme-là, c'est 1 plus 2 à la puissance y, la somme jusqu'à 2 à la puissance y, le tout à la puissance qui, moins 1. Donc, n pour moi, c'est qui, d'accord? Plus 2 à la puissance r moins 1. Voilà. Plus 2 à la puissance r moins 1 est égal. Alors, je vais prendre ça. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est m. D'accord? M fois 2 à la puissance y moins 1 plus 2 à la puissance r moins 1. D'accord? Avec m, c'est quoi? M, c'est 2 à la puissance r fois 1 plus 2 à la puissance y, la somme 2 à la puissance y qui moins 1, voilà. Et ça, c'est en entier, d'accord? Mais aussi, j'ai cet élément-là, en fait, il est inférieur strictement à cet élément-là. Pourquoi? Puisque, en fait, le R, regardez, le R, il est inférieur, ah, c'est Y. J'ai noté B, mais normalement, je dois noter Y, d'accord? Y. Alors, voilà. Donc, le R ici, en fait, puisque R est inférieur strictement à Y, alors 2 à la puissance R moins 1 est inférieur strictement à 2 à la puissance Y moins 1. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses. En fait, ça implique cette chose-là. Voilà. Donc, en fait, ça c'est bien le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance X moins 1 par 2 à la puissance Y moins 1. Alors, d'après ce théorème-là, alors, le PGCD, je vais
Alors, le PGCD de 2 à la puissance x moins 1 et 2 à la puissance y moins 1 est égal le PGCD de 2 à la puissance y moins 1, 2 à la puissance r moins 1. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est la première étape. En fait, c'est la clé. C'est la clé de ce que je vais, de ce que je vais démontrer. Maintenant, je vais démontrer que soit D, soit D est égal le PGCD de A et B. Maintenant, je vais retourner à ma question. Soit D le PGCD de A et B. Alors, si je pose en fait, si je pose, je vais écrire, si je pose, ou bien posons, A1 est égal à A, et A2 est égal à B, et A3 tel que A1, c'est-à-dire A3 en fait c'est le reste de la division euclidienne. A3, le reste de la division euclidienne de et A3 en entier tel que A1 est égal à A2 fois Q1 plus A3. Avec bien sûr A3, il est inférieur strictement à A2 et il est supérieur ou égal à 0. Voilà, en fait, le A3, c'est le reste de la division euclidienne de A1 par 2. Donc, d'après le théorème qu'on a rappelé au début de la séance, le PGCD de A1 et A2, c'est le PGCD de A2 et A3. D'accord? On va faire la même chose. On va faire la division euclidienne. Donc, soit A2, en fait, c'est l'algorithme d'Euclide que je suis en train d'appliquer. Soit A3, en fait, A3, ou bien A4, tel que A2 est égal à Q2, d'accord, fois A3 plus A4. Bien sûr, A4, c'est le reste de la division euclidienne. A4, c'est le reste de la division euclidienne de A2 par A3. Donc, en fait, puisque ça c'est le reste, donc A2, le PGCD de A2 et A3 est égal au PGCD de A3 et A4. D'accord? Et regardez, le PGCD de A2 et A3, c'est combien? C'est le PGCD de A1 et A2. A1 et A2. Bien sûr, je rappelle, c'est-à-dire le PGCD de A et B. D'accord? Voilà. Donc, par récurrence, on définit AN. Donc, par récurrence, on définit une suite AN telle que, ça c'est bien sûr, c'est une suite qui est décroissante, c'est une suite dans N qui est à terme dans N qui est décroissante. Alors regardez, tel que AN moins 2 est égal à, bien sûr, de la même manière, d'accord? AN moins 2 est égal à QN moins 2 à N moins 1 plus à N. D'accord? Et bien sûr, remarquez que par récurrence aussi, on a A1, le PGCD de A et B, c'est quoi? C'est le PGCD de A1, A2
Et c'est aussi le PGCD de AN, AN-1 et AN. En fait, cette suite-là est sûrement stationnaire. Donc, à un certain moment donné, on va trouver AN égale à 0. Donc, soit M appartient à N, tel que quoi? Tel que, en fait, AM est différent de 0 et AM plus 1 est égal à 0. AM plus 1. Et AM plus 1 est égal à 0. D'accord? Donc, en fait, AM plus 1 est égal à 0. Ça veut dire que, d'après l'algorithme d'Euclide, AM, c'est le PGCD, en fait. AM, c'est le PGCD de A et B. Donc, A et B, d'après l'algorithme d'Euclide, qu'est-ce qu'on a? Le PGCD de A et B, c'est le PGCD de A1, A2. Et c'est aussi le PGCD de A2, A3. Et c'est aussi le PGCD de A3 et A4, ainsi de suite, jusqu'à c'est aussi le PGCD de AM-1 et AM. Et c'est AM, en fait. Puisque M est le dernier reste non nul. Voilà, M, ou bien, en fait, le dernier reste non nul. Le premier reste non nul. En fait, voilà, on peut dire que c'est le dernier reste non nul. Donc, c'est le PGCD de A et B. Alors, en fait, on va appliquer ça. Donc, regardez, en fait, si R est le reste de la division euclidienne de X par Y, alors le PGCD de ça est égal à le PGCD de ça et ça. D'accord? Alors, en fait, on va appliquer ça à AN. Remarquez que, en fait, or, AN moins 2 est égal à qui N moins 2, c'est pas la définition de la suite qu'on vient de définir ici. Regardez, c'est ce que je viens d'écrire ici. D'accord. AN moins 1 plus AN. Alors, d'après ce que je viens de démontrer ici, qui est vrai pour tout entier naturel x et y, alors en particulier pour x est égal à n moins 2, et y est égal à n moins 1, et r va être le reste, r est égal à n, alors j'ai le PGCD de AN moins 2 moins 1, et de 2 à la puissance AN moins 2, voilà, et 2 à la puissance AN moins 1 moins 1 est égal le PGCD de 2 à la puissance AN moins 1 moins 1 et 2 à la puissance R, voilà, et 2 à la puissance AN moins 1, voilà. D'accord? Alors, en fait, voilà. Donc, ceci, quel que soit n. Donc, on va continuer. Ceci est égal, on va appliquer ça. Donc, en fait, le PGCD, voilà. Donc, en fait, le PGCD de ça. Et bien sûr, ceci en commençant. Voilà. Donc, en fait, ça aussi est égal, le PGCD est égal, je vais écrire pour trouver un peu d'espace, je vais écrire ici. C'est A à la puissance AM moins 1, moins 1, c'est le PGCD de 2 à la puissance AM moins 1, moins 1, et 2 à la puissance AM moins 1. D'accord? Voilà. Voilà, donc en fait, regardez, en fait, AM, pour AM plus 1, ça va donner, regardez, AM plus 1, c'est combien? Donc, AM plus 1, ça va donner, puisque AM plus 1 est égal à 0, alors c'est 2 à la puissance 0 moins 1, c'est 1 moins 1, c'est 0. Ça veut dire que 2 à la puissance AM, c'est le dernier reste non nul
de cette suite-là. D'accord? Alors, par l'algorithme d'Euclide, le PGCD de ces deux nombres-là, c'est A, M, moins 1. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, ici, et ça aussi, ceci, quel que soit n, voilà, ceci, quel que soit n, alors, pour tout n supérieur ou égal, pour tout n supérieur ou égal à, ou égal à 2, ou égal à 3, voilà. Ceci pour tout n supérieur ou égal à 3. Pour n égal à 3, on va trouver A1, et ici on va trouver A2, c'est-à-dire A et B. Et bien sûr inférieur à M, voilà. Alors, et ça c'est quoi? Regardez ici, ça c'est D en fait, ça c'est D, d'accord? Donc puisque le PGCD de A et B, il est noté D, donc AM ça va être D. Donc ça va donner 2 à la puissance D moins 1. Par suite, ou bien finalement, par suite, le PGCD de 2, le PGCD de A, de 2 à la puissance A moins 1, 2 à la puissance B moins 1, est égal 2 à la puissance D moins 1, où D est égal le PGCD de A et B. Voilà. Donc, c'est ce qui est demandé dans l'exercice. C'est de montrer que si D est le PGCD de A et B, alors 2 à la puissance D est le PGCD de 2 à la puissance A moins 1 et 2 à la puissance B moins 1. Alors, j'espère que ça c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon courage.